savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte. Amen. Et le premier témoin que je m'en vais appeler a tenu ferme. Dans le silence, notre sœur n'a regardé qu'à Dieu. Parce que, secouée par une sorte de maladie héréditaire, sa sœur et elle a, lors de l'action de grâce des familles, elle a fait un vœu au Seigneur. Et le Seigneur a répondu efficacement. Recevons notre sœur Adjei Charlotte, dit Born to Win. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Plus haut, Satan est tombé, plus bas. Jésus s'est levé. Je ne vois aucun doigt en l'air. Plus bas. Amen. Acclame bien fort le Seigneur. Merci, Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, Amen, amen, amen. c'est une situation qui courait dans ta famille. Oui. Tu n'avais pas encore vraiment réalisé, mais il y avait une sorte de similitude. À chaque fois que tu tombais malade ou tu sentais un mal, ta sœur aussi avait Malade. quelque chose. Elle souffrait d'une maladie et dernièrement, il s'est passé quelque chose. Explique-nous. Je rends gloire à Dieu pour l'action de grâce des familles. Amen. Quand le pasteur a annoncé l'action de grâce des familles, je n'avais pas réalisé encore que dans ma famille, il y avait quelque chose qu'il fallait régler. Ma petite sœur qui vient après moi, qui vit en France, elle et moi, il y a cette sorte de... Je ne sais pas comment je vais appeler ça. C'est que quand elle est malade, et après ça va, c'est moi qui tombe malade. Et puis des maladies vraiment graves. Ça a commencé par... je commençais vraiment à réaliser que c'est comme une maladie de ping-pong. En Angleterre, j'ai eu un accident. Et pendant que j'étais en convalescence, elle a eu un coma diabétique en France. 3 jours de coma. Waouh. Et après ça, bon, ça continuait chaque fois, mais on ne réalisait pas ce que c'était. Quand je suis venue ici, la dernière fois, j'avais mal au sein. J'ai dit, moi j'ai mal au sein. Elle dit, c'est peut-être ce que maman a eu, le cancer des seins, peut-être que c'est ça qu'on va hériter de ça. Ça, c'est l'information qu'elle t'a donnée. Elle me donne, je dis jamais. Et moi, j'avais réalisé, je pensais, je dis, l'action de grâce des familles et les prières des familles, pour moi, tout ça n'existait plus. C'est fini. Pour moi, c'était fini. C'est-à-dire que pour toi, dès que le Seigneur a mentionné action de grâce en famille, tu t'es dit que tu devais poser un acte pour arrêter ce cycle. Donc je disais, ça ne va pas me passer. Ça ne va pas me dépasser. Ça ne va même pas me dépasser. Donc je te dis, mais qu'est-ce que je vais offrir au Seigneur qui chaque fois que le Seigneur va se souvenir de ça, même si Satan voulait nous distraire, le Seigneur allait juste dire stop. Et puis ça allait s'arrêter. C'est dans cette position que j'étais. On peut acclamer le Seigneur pour cette disposition importante de se souvenir qu'il est important dans la maison du Seigneur de marquer des stèles pour toujours être en connexion et toujours reconnaître la grandeur du Seigneur dans notre vie. Et donc, après l'action de grâce, pour moi, j'étais dans l'assurance que ma soeur et moi, c'est fini. Il n'y avait plus de questions de maladie. Donc, le Seigneur t'a permis de marquer la stèle. De marquer, voilà. Le Seigneur m'a permis de marquer. Mais c'était vraiment un marquage où ça faisait un peu rigoler parce que le frère Nyali, qui est mon frère depuis, il m'a appelé, il m'a dit, écoute ma soeur, donne-moi les caractéristiques d'un bon ordinateur parce que voilà ce que j'ai envie de faire. Et puis je lui donne. Après, le Seigneur me marque, mais écoute, il y a quelque chose qui est connecté à l'ordinateur. C'est ce que tu dois faire. J'ai dit, ça laisse si je peux. Voilà comment j'ai raisonné d'abord. Mais je me suis dit, si c'est ce acte que je vais poser, si c'est vraiment relié à ce que je veux que le Seigneur résolve dans la vie de ma soeur et moi, je vais le faire. Quel que soit le prix, je vais le faire.
Et le Seigneur m'a permis de le faire. de le faire. On acclame le Seigneur. Et le Donc, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer voilà. ensuite? Maintenant, le dimanche, pour moi, c'est fini. Donc, le dimanche, je rentre à la maison, ma soeur m'appelle de Paris. Elle dit, mon cœur me lâche. Moi, je n'ai même pas paniqué. Parce que je savais que ce que j'avais posé comme acte, le Seigneur avait fini avec. Donc, une certaine tranquillité Une t'a certaine habité. tranquillité et paix m'habitait. Je lui ai dit, oh, laisse ça. Elle dit, mais je t'ai dit que mon cœur me lâche. J'ai dit, laisse ça. Elle dit, mais explique-moi pourquoi tu es aussi tranquille et puis tu parles comme ça. J'ai dit, laisse ça. Elle dit, mais toi-même, la semaine dernière, tu étais dans cette même position et tu es revenu à la vie. Et moi aussi, j'ai dit, non, moi, c'est fini. Je ne voulais même pas qu'elle me donne les détails. Et donc, lundi, je reçois un autre coup de fil pour dire que ma soeur est en soins intensifs. J'ai dit, Satan. La situation s'est aggravée, C'est aggravé. elle est rentrée en soins intensifs. J'ai dit, Satan, j'aime pas tes choses là. C'est comme ça que j'ai parlé tranquillement. J'ai dit, Satan, faut arrêter ça. J'aime pas ça. Puis je commençais à rigoler avec. Et sa fille, elle paniquait. Moi, j'étais tranquille parce que j'étais sûr que ce que j'avais posé comme acte, c'était un acte spécial. Et que le Seigneur allait se souvenir de cet acte-là souvenir. pour s'occuper de ta sœur. Voilà, donc, c'était la période de fête. Mais j'étais vraiment tranquille. J'ai célébré avec les enfants de la cité. J'ai fait une petite fête à la maison. Et qu'est-ce qui va se passer Et puis, le 25? Maintenant, le 25. Oui. Ah, le Seigneur. Le 25 matin, Mercredi dernier. oui. J'appelle le numéro de la vie. Et le numéro de la vie me dit, le Seigneur la prend en charge. Ça t'a encore conforté dans ta position. Voilà, en fait, acclamons le Seigneur. C'était un bonus. Pour moi, c'était un bonus. C'est-à-dire, quand j'ai entendu le Seigneur la prend en charge, ça m'a rassuré pour dire que là, c'est bon, là, je suis tranquille. Mais sa fille paniquait toujours. Sa fille paniquait toujours. Moi, je la côté. rassurais. Je dis, mais tata, pourquoi tu fais ça? Je dis, je la rassurais toujours. Et je reçois un coup de fil le jeudi. Le jeudi. Le jeudi. Alors, tu appelles le numéro de la vie le mercredi 25 décembre. 25 décembre. Le jeudi 26 décembre. Le jeudi 26 décembre. Quand j'appelle maintenant pour avoir des nouvelles, parce que pour moi, avec le bonus, c'est bon là. Donc j'appelle. J'étais sûre que c'est avec ma soeur que j'allais parler. Et c'est elle qui me parle au téléphone. On va se lever et acclamer bien fort le Seigneur. Elle était en soins intensifs. Ça n'allait pas du tout. Le Seigneur qui lui envoie un message lui dit, le numéro de la vie lui dit, le Seigneur la prend en charge. Le jeudi 26 décembre, au lendemain de son appel, de sa connexion, c'est la sœur en soins intensifs qui décroche et qui parle avec elle. Ça mérite qu'on pousse des cris de joie, qu'on acclame le Seigneur. Amen. Véritablement. Aujourd'hui, elle va bien. Elle va très bien. Elle va très bien. Maintenant, le sein, où moi j'avais eu mal au sein ici, et elle avait constaté une brûlure sur son sein gauche. Elle me dit, mais attends, je me rends compte que la brûlure que j'avais sur le sein n'est plus là. Quelle puissance! Je lui ai dit, tu sais, moi je ne veux plus que tu dises que tout ce que maman a eu, on doit l'avoir. On doit avoir. On ne va rien avoir. Elle me dit, explique-moi un peu, comment, pourquoi tu étais tranquille, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, attends d'abord. Je voulais d'abord venir dire merci au Seigneur publiquement. Témoigner de ce bien que le Seigneur nous a fait. Et puis après, tu vas aller lui expliquer. Et puis aller maintenant, je vais aller lui expliquer. On acclame le Seigneur. Voilà. On acclame le Seigneur. Est-ce que tu reçois ce témoignage comme il faut? Amen. Derrière ce témoignage, amen, tout est sécurisé, tout est maîtrisé. Que Dieu te bénisse pour les nouvelles dispositions. Et oui, quand le Seigneur nous disait, tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. J'ai expérimenté la tranquillité en fait. Le silence, parce que le moi, calme. J'aime paniquer. Je suis une paniqueuse, c'est ça? Non, non. Tu étais une dame qui paniquait beaucoup. Voilà. J'étais une paniqueuse. En sérieux, pour tout, je panique. Je me rappelle que le prophète disait souvent, calme-toi. Vraiment. Même le pasteur, ma soeur, calme. Mais franchement, cette tranquillité, tu l'as expérimenté. C'est une rencontre personnelle avec le Seigneur parce qu'il fallait que le Seigneur guérisse ce côté-là de moi. Ouais. Pour que je sache que le Seigneur vraiment... Il a et tu vois qu'il t'a envoyé encore une réponse. Ouais. On acclame le Seigneur pour cela. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, ma chère sœur.
voit comment elle a changé. Ah oui, ce n'est pas la bonne Twin de 2023, hein. Ça, c'est la dame de 2024 qui est en train d'aller à 2025 avec une certaine lumière. Ah oui, déjà, tu es aussi pressé? Attends, on finit par le pousser et puis on tombe en même temps. Acclamons le Seigneur. Mais je puis vous dire que la tranquillité là, il faut que vous l'expérimentiez, vous tous. Ah, tu ne peux pas être là et tu entends son intensif ou bien tu vois même ton enfant. Ils ont mis dans les machines là. Et puis tu es tranquille. Yeah. C'est incroyable, vraiment. Si ce n'est pas Dieu, et notre Dieu est fidèle, acclamons le Seigneur. Un autre cas s'est passé avec un frère. Dimanche dernier, on a fini le culte. Il a fini son service, il rentrait à la maison. Et là, il y avait un rendez-vous et le Seigneur l'a gardé d'un accident terrible. J'ai vu les images et même le chauffeur de taxi à côté lui a dit, ton Dieu que tu pries là, vraiment il faut t'accrocher. Recevons notre frère Kelly, le protocole, le miraculé. Beau gosse tu es devenu. Ah vraiment, beau gosse il est devenu. J'ai bien envie de te demander de faire un petit défilé, bon. Mais bon. Donc, quand on leur avait donné la parole, et je crois dimanche dernier, on a entendu notre fils nous dire que quand on lui avait dit tu vas être protocole, il appréhendait. J'imagine que pour la plupart, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est avec joie et grand bonheur qu'ils servent le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il opère une transformation réelle dans la vie de nos enfants et de nos jeunes. Alors, frère Kelly, oui, sur le chemin du retour, quelque chose va se passer. Exactement. Dis-nous. Je suis le frère Kelly, ange faisant de l'arbre amandier de la branche Amour Bonté. Vous avez entendu ou pas? Il a dit qu'il était de l'arbre amandier. On peut acclamer le Seigneur pour ça aussi. Qui dit qu'il est de l'arbre amandier fait référence à sycomore, à acacia, au cèdre. Acclamez le Seigneur. Alors mon frère, Dieu est bon et il t'a encore démontré sa grande puissance. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier? Dimanche dernier, on a fait la semaine, l'apothéose de la fête, la semaine de l'enfant chrétien ici. Et après les célébrations, il y a eu mon service de Sarepta. Et j'ai servi, j'ai fini mon service de Sarepta. Et bon, comme la vieille devait aller à la maison, donc je l'ai mis dans un compteur. Ta maman? Oui, ma maman voilà. devait rentrer, donc je l'ai mis dans un compteur et elle est partie. Il faut dire que je suis, bon, j'ai une moto. Tu as une moto? J'ai une moto. Et oui, c'est avec cette moto que tu te déplaces? Que je me déplace, voilà, je vais au travail, je fais un peu mes affaires. Donc, après le culte, elle rentre. C'est vrai qu'on a failli passer dessus. Maintenant, il va au travail et il fait aussi ses affaires. Acclamons le Seigneur. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, lui aussi peut dire qu'il fait des affaires. C'est un bon témoignage. Acclamons bien fort le Seigneur. Amen. Et donc, sur le chemin du retour? Donc, sur le chemin du retour, bon, vu que nous, on ne reste pas dans l'embouteillage, donc je croise le véhicule de maman devant et je la dépasse. D'accord. Donc, je suis devant, juste au niveau du quartier Biabou. Je suis devant et elle est derrière. Donc, il faut dire qu'il y a au moins, je crois, 2 véhicules entre elle et moi. Et moi, j'étais derrière juste un bus. Et le bus, il est tellement large et il partait tellement lentement que nous tous, on était alignés juste derrière lui. Donc, on partait très lentement. Oui. Très lentement. Donc, on roulait jusqu'à ce qu'on arrive à une gare, un arrêt. Et c'est là que le bus commence à stationner. Et quand il commence à stationner... Tu regardes dans ton rétroviseur? Moi, je suis derrière lui et je remarque. Donc, je regarde dans mes rétroviseurs pour pouvoir faire le dépassement. Et il n'y a personne derrière moi. Bon,
ils sont encore plus loin. D'accord. Donc c'est plus aisé pour moi pour faire le dépassement. Donc dès que j'entame ma manœuvre, à peine je suis au niveau du bus que j'entends un violent choc derrière. Pas que j'entends même, je vois le violent choc arriver. Une voiture qui était très loin. Qui était très loin, oui. Très loin. Dès que tu entames ta manœuvre, automatiquement, vient percuter le bus. Elle percute le bus. Et il faut dire que j'étais entre la voiture et le bus. Donc, à peine j'entame la manœuvre que la voiture derrière percute le bus. Acclamons le Seigneur qui vient avec précision de sauver son enfant. Et quand vous voyez les images de cette voiture, elle est pratiquement froissée par l'avant. Tout est plié. C'est vous dire la violence du choc. Dès qu'il a quitté, juste derrière le bus, il y a eu ce choc. Mais tu n'avais pas tout de suite réalisé. Non. Moi, je n'avais pas réalisé. Donc, j'entends le choc, je vois la dame paniquer au volant. Et je garde ma moto et je viens vers elle pour essayer d'ouvrir la portière. Les images ont fait le tour des réseaux. C'était dimanche dernier. Et je pense que c'est une chantre. Oui, je crois. Voilà. Un manager, voilà, donc, qui était à bord de ce véhicule. Elle paniquait. Elle paniquait et moi, je viens vers elle pour essayer d'ouvrir la portière pour qu'elle puisse descendre. Bon, paniquée, elle arrive à ouvrir la portière et elle descend. Elle se dirige vers la foule puisqu'elle est paniquée. Donc, je me rends compte que les gens viennent de partout. Donc, du coup, je vais récupérer ma moto et je vais démarrer. Et c'est là qu'il y a un chauffeur de taxi qui était garé juste à côté. Qui a vu toute la scène. Qui a suivi la scène, qui m'approche et qui me dit « Est-ce que tu sais ce qui vient de se passer ?» Donc, je ne comprends pas trop sa question. Et il rétorque pour dire ton Dieu que tu pries, prie-le véritablement, prie-le réellement. Parce que tu viens d'échapper là à la mort. En fait, c'est toi qui allais être broyé juste à l'arrière du bus. Juste à l'arrière du bus. Donc, il me dit, prie ton Dieu. Il faut se lever et acclamer bien fort le Seigneur qui nous voit et qui nous prend en charge. Lui seul sait quel prix à notre vie à ses yeux. Acclamons bien fort le Seigneur. Donc c'est le chauffeur qui te le dit. Il faut bien prier ton Dieu parce que ce qui vient de se passer, c'est ta vie qui vient d'être sauvée. Effectivement, parce qu'en une fraction de seconde, ça dit que je n'ai même pas eu le temps de dépasser le bus, que moi-même je vois le choc se produire. Et le choc était tellement violent que la dame elle a reculé de plusieurs mètres. Tellement le choc, puisque le bus il était arrêté. En fait, il nous explique la chose. Regardez que toutes les voitures allaient lentement. Donc comment le véhicule qui est derrière le bus peut venir à une vitesse pour cogner le bus? Il faut rappeler que la dame n'avait plus aucun contrôle. Elle n'avait plus de contrôle du véhicule. Du véhicule. Donc c'était une mort assurée. Effectivement. Ça l'a projetée. Et paniquée, elle-même, elle est allée dans la foule. Elle est allée dans la foule sans... Parce qu'elle n'en revient pas. Et lui, il était entre la dame et le bus. Dès qu'il est sorti de là, le choc s'est produit. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Acclamons le Seigneur. Kelly, qu'est-ce que tu veux dire à ton Dieu? Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci. Je lui suis entièrement reconnaissant parce que malgré mes imperfections, il n'a pas regardé à cela et il a gardé ma vie. Et je lui rends toute la gloire. Je lui dis Amen. Merci. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien fort le Seigneur. Parce qu'il nous a dit ici, nous ne sommes pas concernés par tout ce qui se passe en fin d'année. Il nous l'a dit ou pas? Que décembre pour nous, c'est le mois du bonheur, de la joie. Il nous l'a dit ou pas? Amen. Acclamons le Seigneur.
Acclamons le Seigneur. Oui, pasteur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur a fait grâce, le Seigneur a fait miséricorde. Le Seigneur a gardé le frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Mais c'est aussi le lieu d'encourager tout le monde à la prudence sur les routes. Soyons prudents. Et particulièrement les frères qui ont les engins à 2 roues. Soyez très prudents. Je ne sais pas si c'est un esprit que tous ceux qui ont les motos là, s'il y a un esprit, mais ils ne sont pas prudents. Depuis que j'ai voiture là, je fais attention. On peut acclamer le Seigneur. Là où on ne doit pas passer, là, eux se débrouillent pour passer. Ils ne respectent pas, c'est comme, je ne sais pas s'ils ne sont pas partis à l'école, auto-école, mais ils ne respectent rien sur la route. Voilà, si tu as un frère, que tu es ici, tu as une moto, sois très prudent. Il ne faut pas te mesurer aux grosses voitures. Et puis il ne faut pas te dire que comme toi tu as 2 roues là, donc toi tu peux te permettre tout. Souvent tu vois qu'ils ne sont même pas humbles. Non, c'est-à-dire qu'ils se mettent dans des positions qui les mettent en danger. Voilà, il ne faudrait pas que ce soit ton cas. Tout le monde, soyons vraiment prudents, soyons respectueux du code de la route. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis ça, c'est parce que tu vas te sauver et puis tu vas sauver d'autres vies. Alléluia. Amen. Donc c'est vraiment important. Dieu nous garde, mais ça n'empêche pas que nous gardons aussi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour ce message transmis au travers donc du pasteur Alassane Daniel Sigué. Voici le miraculeux. On peut encore acclamer le Seigneur. Ce sont tes yeux qui voient ton frère qui vient d'être sauvé. Et le Seigneur a dit ici, pendant l'action de grâce en famille, par la bouche du prophète, qu'on se souviendra de toi. Quel que soit, on se souviendra de toi ou pas. Acclame le Seigneur et recevons notre sœur, Madame Bochot. Madame Bochot, elle va nous rejoindre pour son témoignage. Elle a, avec son époux, hébergé une sœur qui, 5 ans après, s'est souvenue de ce bienfait et a décidé de lui faire un cadeau. Acclamons le Seigneur. Madame Bochot, on peut briller comme ça du soleil? Notre frère est béni de t'avoir pour épouse. N'est-ce pas? Chère femme, bénie de l'Église évangélique Vie et Restauration, acclamez pour votre sœur. Amen. Pour la bénédiction qu'elle est devenue et pour la bénédiction qu'elle est de jour en jour. Amen. Pour Monsieur Bochot, c'est son cadeau. Amen. Alors, 5 ans après, cette dame, ta sœur, se souvient de ce qu'elle a été hébergée par vous. Amen. Lors de ses vacances. Amen. Raconte-nous. Amen. Moi, c'est Marie-Laure Kofi, épouse Bochot par la grâce de Dieu. De l'arbre amandier, amour, bonté. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs. Amen. Et je veux dire merci au Seigneur pour la vie aussi de ma tante Bernadette. Une femme bénie, une femme au grand cœur. Que le Seigneur la bénisse. Dans le temps, j'étais à Makori chez elle. Et un jour, elle me dit, elle a une de ses connaissances qui vit en Italie, qui l'a appelée pour lui dire qu'elle a une de ses filles qui vient en Côte d'Ivoire. Est-ce que ma tante pouvait l'héberger? Et ma tante a accepté. Et cette dame, elle est arrivée, elle était à la maison avec nous. Et puis, dans nos balades, dans nos échangements, elle m'a demandé, qu'est-ce que toi tu fais? Et je lui ai dit comme ça que je suis une esthéticienne. Elle me demande, est-ce que tu as tous les matériels? Est-ce que tu travailles comment? J'ai dit, je suis en collaboration avec une maman, mais je ne suis pas encore installée convenablement. Je suis avec elle, on travaille ensemble. Et puis elle m'a dit comme ça que tu as besoin de quoi? Fais-moi la liste. Et j'ai fait la liste et puis je lui ai donné. Et puis, elle est partie.
Elle est retournée. Voilà, elle est retournée. On a même invité au culte ici un dimanche. Elle est venue, quand elle a fait le gars, elle est partie. Puis elle est partie, elle est retournée. Après 5 ans, maintenant quand on a fait l'action de famille. L'action de grâce en famille. Voilà, l'action de grâce en famille. En tout cas, le Seigneur a visité la famille Kofi. On peut acclamer le Seigneur. Il a visité la famille Kofi. Et toutes les familles d'ailleurs. Amen. Et le prophète a dit, les familles n'ont qu'à s'attraper les mains. On était ici. Et elle a proclamé des paroles. Elle a dit, le Seigneur se souvient de chaque famille. Quel que soit où la personne se trouve, même si on t'a oublié, le Seigneur se souvient de toi, quel que soit où la personne se trouve. Amen. Amen. Et on a fini le culte, on est parti à la maison. Dans la semaine, ma tante m'appelle. Elle me dit, ma fille, Marie-Laure, j'ai dit oui. Elle me dit, ah, Gisèle a envoyé tes matériels de travail. Aïe. Par conteneur. Dans quoi? Par conteneur. Un conteneur, s'il vous plaît. 5 ans après. 5 ans après. Et quelques jours après l'action de grâce en famille, oui. Tu reçois un conteneur. Voilà, elle m'appelle. Je dis comment ça? Elle me dit, ah, moi-même là, elle a fait pour moi un supermarché, tout un supermarché. Dans un conteneur aussi. Un conteneur donc 2 conteneurs. 2 conteneurs. Que c'est arrivé, elle m'a appelé, elle dit, elle va me donner le numéro de la personne, ça descend à Bobo, dans un dépôt, on va aller chercher. Toi-même, quand on finit de te donner une nouvelle comme ça, tu te sens comment? En tout cas, j'ai passé tout le temps à crier dans la maison. Je souffre. Aïe! Le Seigneur peut être précis comme ça. Ça dit qu'une causerie que vous avez eue 5 ans passés. C'est ça. Et je lui dis... Toi-même, tu as oublié. J'ai oublié. Elle-même, elle a oublié. On n'avait plus de ses nouvelles, rien. Ouais, elle était en train de faire ton conteneur. Hein. Et je lui dis, tante, comment ça? Elle dit, non, c'est arrivé. J'ai dit, non, ça, c'est témoignage. On va dire merci au Seigneur. Elle dit, non, non, ma fille, il faut attendre. On n'a pas encore vu. C'est ça, on dit Nia en baoulé la Nia. On te donne déjà la nouvelle. Nous, ici à Evie, on a appris ça. Tu as déjà la nouvelle, tout est déjà fait. Donc, tu commences à célébrer. Elle dit non, elle veut aller voir d'abord. Amen. D'accord, donc vous êtes allé voir. Voilà, elle m'appelle, elle me dit, viens, on va aller voir. Et on est parti à Bobo. Quand on est arrivé, j'ai vu, on l'a appelée. Et puis, celle qui était dans l'entrepôt, elle lui a dit, ah, il faut lui dire, elle n'a qu'à choisir tout ce qu'elle veut. C'est-à-dire, ce qu'elle prend pour travailler, qu'elle prenne tout. La personne qui est dans le dépôt lui demande, mais c'est comment c'est? Elle dit, non, elle ne paye rien, elle ne donne pas 5 francs. C'est pour elle. Waouh! Parce qu'on sait que quand on reçoit un conteneur, il y a donc une procédure. Voilà, oui. Voilà pour recevoir après la marchandise et tout ça. Donc je prends les... Mais toi, tout ça, tu ne payes rien. Non, rien, 5 francs. Acclamons le Seigneur pour cela. Ça veut dire que c'est un cadeau de chez cadeau. Amen. Et elle a fait pour ma tante aussi. C'est-à-dire pour elle à part, pour moi à part. Et je regarde. C'est-à-dire les matériels que j'ai vus là, c'est des appareils que, sincèrement, devant Dieu, je n'ai jamais utilisés dans ma vie. Je ne connais même pas. Et puis c'est professionnel, c'est du vrai même. Et elle me dit, tout ce que tu vois là, tu prends. Si tu vois que tu ne sais pas, parce qu'elle n'est pas du métier. Elle me dit, tu prends, tu t'en vas dans un grand coin, un grand salon, tu demandes comment on utilise, ils vont te montrer. Ou bien tu vas sur Google, ils vont te montrer comment on les utilise. Maintenant, tu regardes ce qui manque là, tu me fais signe, je vais faire un conteneur encore pour venir. J'ai dit, oh! Amen! Est-ce que tu vois comment ton Dieu est puissant? Est-ce que tu vois comment il est puissant? Amen! Ça dit qu'on t'a tout donné pour que tu puisses t'installer. Amen. Et faire ton activité de façon professionnelle. Amen. Ça veut dire que le magasin n'est pas loin. Non, ça est là. Ah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu es entrepreneur. Amen. Tu es devenue directrice de ton entreprise. Amen. De ton institut. Le Seigneur vient de te donner tout le matériel. Amen. De pointe, s'il vous plaît.
Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Donc actuellement, tout est entreposé quelque part. Voilà, oui. Maintenant, elle m'a dit, si je vois ce qui manque là, elle va envoyer. Il y a un autre conteneur qui arrive encore. Amen. Donc tu as rien dans tout ça, il y en a qui manquent encore. Il y a- Donc quand tu annonces qu'il y a un autre conteneur qui arrive, c'est que tu lui as déjà dit Non. ce qui manque. Donc, non, mais c'est vous dire que la bénédiction du Seigneur, c'est vraiment... Voilà. Amen. Et on veut bénir le nom du Seigneur. Oui, Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ce matin, je vais dire merci au Seigneur. C'est-à-dire, depuis l'année 2024, là, le Seigneur, on a vu la main du Seigneur. On a vu le secours du Seigneur. Le Seigneur a été présent dans tous les domaines de notre vie. Et ce matin, je parle au nom de la famille Kofi. C'est-à-dire, nous, la famille Kofi, là, nos vies, là, on livre ça au Seigneur sans rien retenir. Que le Seigneur même prenne toute la place. Amen. Dans tous les domaines de notre vie. Et je veux lui dire merci et bénir tout ce que le Seigneur a utilisé un jour pour nous faire du bien. Que le Seigneur se souvienne d'eux aussi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est ici que nous allons boucler la série des témoignages de ce dimanche. Merci. Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au-dessus des puissants,